Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à Pouancé, on y est déjà. Et Pouancé est une ville de 3000 habitants qui a gardé un aspect médiéval extrêmement fort. C'est ici que tout a commencé. Nous sommes au XIe siècle et la seigneurie de Pouancé, qui est occupée par le comte d'Anjou, Geoffrey Martel, semble paisible. Pourtant, elle fait l'objet de disputes entre la Bretagne et l'Anjou. Le comte d'Anjou se voit confier la garde de son château angevin de Pouancé à un chevalier breton, Hervé de Martigné, premier seigneur connu de Pouancé. Mais l'alliance angevine sera que de courte durée. Le chevalier breton renouera avec le comte de Rennes, Conan, deuxième du nom. Après le chamboulement causé par l'armée royale de la Trémoille en 1488, le château médiéval de Pouancé, qui a rencontré bien du monde, connaît une période d'abandon et de dégradation. En 1915, l'une des tours, la tour criminelle, s'effondre, suivie de la tour du Moulin en 1936, et malgré les travaux de reconstitution et de sauvegarde mis en place à partir des années 80, une partie de l'enceinte s'effondre de nouveau en 82, puis en 95. Seule reste aujourd'hui intacte la porte angevine. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce château? Beaucoup de choses. C'est un château, donc on l'appelle la deuxième forteresse ou la seconde forteresse d'Anjou. C'est celle après Angers, c'est celle qui vient juste après en termes de dimension, en termes de taille. Pouancé a connu au moins 2 sièges de la part des Bretons qui venaient assiéger la commune de Pouancé, qui venait donc assiéger ici le château qu'on a ici. Donc quand vous êtes ici, imaginez-vous tout autour, c'était des remparts, c'était des tours. Donc les tours, évidemment, quelques-unes se sont effondrées au fil du temps, mais c'était vraiment une place très forte pour la défense du royaume de France. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes par rapport au château? Oh, il y en a plein. Alors des vraies, des fausses, ça à chacun de décider, c'est les recherches de chacun. Là par exemple, à la chute, ou au moment où la forteresse n'a plus eu lieu d'être, puisque la paix a été faite avec les Bretons, donc il n'y avait plus de raison de garder cette forteresse ici, le château de Pouancé, la forteresse, a servi de carrière pour construire les maisons autour. Ici comme ailleurs, c'est pas spécifique à Pouancé. Et la cour du château, donc là, le milieu, ça a servi de déchetterie. Donc on peut imaginer que là, on a des mètres, plusieurs mètres de hauteur, de profondeur, de poubelles, donc du quotidien des gens. On imagine que la vie de la forteresse s'est arrêtée le jour où les militaires sont partis. Ben non, elle a pris une autre tournure, elle a pris un autre intérêt, et ça pourrait être très intéressant un jour peut-être de fouiller là pour voir ce qui se passe en dessous, quoi. On sait qu'il y a quelques mètres de remblais qui ne sont pas du tout naturels ici. C'est une anecdote. Une autre, il paraît qu'il y a un souterrain qui part du château, ici quelque part, et qui arrive à l'église de Saint-Aubin, qui se trouve à peu près à 2 km, puisque Pouancé n'était pas une paroisse. Pouancé était juste une place forte. Donc la paroisse, l'église, était à 2 km, et il semblerait qu'il y ait un souterrain qui part d'ici et qui arrive dans l'église. Il semblerait même que, jusque dans les années 1850, il y a des témoignages directs de petits-enfants de personnes qui empruntaient ce passage souterrain. Donc est-ce que c'est plus qu'une légende, ou est-ce que vraiment c'est juste une invention pour faire voilà, ben on ne sait pas. Alors on se trouve actuellement dans la glacière, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Eh bien qu'elle porte bien son nom. C'était un endroit dans lequel on venait stocker pendant tout l'hiver des blocs de glace qui étaient découpés sur l'étang, qui est là en contrebas. Ils étaient stockés ici, ils restaient là pendant tout l'été, enfin tant qu'ils pouvaient être conservés, puisque c'est un endroit beaucoup plus frais. On voit là, il y a encore les traces de caniveaux sur les côtés. Évidemment, la glace, elle fondait un petit peu. L'eau était collectée sur les côtés et repartait. Donc voilà, c'est le frigo de l'époque. Ici, au beau milieu de cet édifice, qu'est la porte angevine, se trouve la Tour Blanche. Si vous voulez mon avis, je vous déconseille fortement de vous y rendre seul. Une silhouette blanche semblerait s'y promener tranquillement. Une certaine Marie de Lorme, femme du Seigneur qui fut condamnée à mort pour trahison. Voilà, c'en est tout pour cet épisode, j'espère bien évidemment qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous voulez plus d'informations sur la ville de Pouancé, je vous invite à vous rediriger vers le lien du site internet ou les divers réseaux sociaux.
Et une petite anecdote avant de vous quitter quand même, sachez que Yves Robert, le réalisateur de La Guerre des boutons, a vécu ici même à Pouancé dans l'actuelle mairie. Et en parlant de la mairie, je tiens évidemment à remercier le maire de Pouancé pour toutes les informations et anecdotes. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode, mais d'ici là, portez-vous bien.